Voilà, il faut insérer ce thème dans le thème général que nous avons. Quel futur on peut inventer pour le Niger dans un contexte où tout semble bloqué, ensablé pour des questions de sécurité, de pauvreté. Et oser penser un futur différent. Et comment penser ce futur sans la politique? Quand la politique est malade dans un pays, le pays est malade. Et donc ce n'est qu'en transformant notre vision du politique que aussi les conditions de vie, comme Elisabeth Serif était en train de rappeler, auront la possibilité de changer. La politique entendue comme transformation de la réalité, comme recherche du bien commun, pour faire en sorte que la cohésion sociale reprenne un peu son souffle. Dans un contexte où nous savons la violence armée, mais aussi les déplacements, l'intervention extérieure peuvent fragiliser notre démocratie et donc notre politique. C'est ça notre ambition, redonner un souffle à la politique et donc à la démocratie. J'ai retenu que la politique, tout d'abord, c'est l'art de gouverner une cité et que aussi la politique, bon, c'est pas un bon monde aussi. Bah, moi, personnellement, la politique ne m'intéresse pas du tout. J'ai pu retenir qu'on essaye d'en sortir une solution pour la politique nigérienne. Pour pouvoir trouver des résolutions à cette politique pour que nous puissions former un pays meilleur. Oui, bien sûr, si Dieu ne prête longue vie et si un jour je deviens un politicien, je suis prêt à m'engager avec les résolutions prises et prendre ces résolutions et mettre ces résolutions en acte et en place. Et c'est à cela qu'ils sont appelés, à la concrétisation de cette idée, de ces représentations acquises, à un rôle prépondérant qui est attribué à la politique, c'est-à-dire le devoir de transformer des vies. La politique, elle a cette vocation, transformer des vies, les conditions de vie de la population. C'est important pour moi de leur rappeler qu'au fait, la vocation du pouvoir politique, c'est de réguler la société, c'est d'arbitrer entre les intérêts divergents, c'est de prévenir les conflits, c'est de créer un cadre qui permettrait donc de lutter contre les inégalités et de favoriser la cohésion sociale. Et il m'était utile de terminer avec eux en leur soulignant la nécessité pour eux de tout faire pour faire en sorte que cette nation puisse avancer, évoluer en étant une et indivisible. C'est important pour eux de comprendre la nécessité de s'accepter, de vivre ensemble en dépit et malgré leurs différences. Créer des conditions pour qu'ils puissent se comprendre, privilégier surtout ce qui les rassemble au lieu de se focaliser sur d'éventuelles divergences ou divisions. J'y crois. Vous savez, les circonstances indiquent la nécessité ou bien la tentation de céder au pessimisme. Mais vous savez, le pessimisme, c'est vraiment un luxe qu'aucun citoyen nigérien n'a le droit de se procurer. Parce que cette nation, quand même, nous appartient. Nous devons tout faire pour essayer de changer les choses. Et lorsqu'on est pessimiste, lorsqu'on n'y croit pas, on ne peut pas aboutir à quelque chose de conséquent et de concret.